de votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente aujourd'hui de quelques difficultés, n'est-ce pas, rencontrées par les femmes dans la construction de la démocratie dans notre beau pays. Et pour cela, sur ce plateau de Terrain d'entente, Madame Fatou Baldé, elle est du CNOX, le Conseil national des organisations de la société civile. Également, Madame Nantene Nkone, elle est du REFMAP, le réseau des femmes Manon pour la paix. Tous, mesdames et messieurs, pour animer cette émission avec moi, Mohamed Mara, il est journaliste à la radio Espace FM. Bienvenue à vous, chers invités. Bienvenue à vous également, téléspectateurs. Et pour commencer, Madame Fatou, ma première question s'adresse à vous. Aujourd'hui, on a fini les élections législatives le 28 septembre dernier. Quelle analyse faites-vous de la participation des femmes à ces élections dans notre pays? Disons qu'on a fini les élections et comme toujours, les femmes ont été très actives, que ce soit au niveau des partis politiques, au niveau des organisations de la société civile, en termes de mobilisation pour l'observation des élections, en termes de mobilisation pour la participation des femmes à travers leur inscription sur les listes électorales et aussi en termes de sensibilisation pour un climat apaisé permettant d'aller à ces élections. Donc dans le processus en amont et en aval, les femmes ont effectivement participé. Maintenant, à l'analyse donc de ces résultats, on se rend compte que le quota, même s'il a été respecté, et comme toujours, les femmes n'ont pas été placées à des positions où elles avaient beaucoup plus de chances d'être élues. Et certains même n'ont pas respecté ce quota de 30% que recommande le code électoral. Ce qui fait que sur les 114 députés, on a 24 femmes, ce qui fait même moins de 25%. Mara, je crois qu'on va poser la même question à Madame Nantene. Madame, donc au sortir de ces législatives, votre collègue vient de faire ses premières analyses, mais concrètement, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour faire respecter aux partis politiques, notamment ce quota de 30% des femmes sur leur liste? Tout à l'heure, Madame Fatou, elle a décrispé. On a parlé de la sensibilisation, en amont la préparation des listes électorales. Et votre réseau était très actif? Très actif. Et les femmes, elles se sont investies en fait. Mais quand je parle de l'analyse de Madame Fatou, moi je dirais que quelque part, l'article 129, c'est vrai, la Constitution parle de cet article en faveur des femmes, mais il y a des portes de sortie qui font que les partis politiques, on devrait rejeter les listes en bloc parce qu'il a été dit que toutes les listes qui ne comportaient pas la représentativité, le quota de 30% ne devraient pas être acceptées. Mais nous avons vu que cet article a été respecté par endroits par certains partis politiques. Et aujourd'hui, nous disons que nous voulons la parité, les 50%, mais comme l'Assemblée nous a accordé ce quota de 30%, on aurait souhaité au moins que ce quota soit respecté sur les listes électorales, ce qui allait nous permettre au niveau de l'Assemblée d'avoir la représentativité des 30%. Mais où se situait le problème, Madame Fatou? Je reviens à vous. Quelles ont été les difficultés rencontrées par les femmes, les difficultés qui ont empêché les femmes d'avoir ces 30%? Vous savez, quand vous observez déjà les deux genres, vous constaterez que les hommes sont beaucoup plus représentés. Non, ce n'est pas la représentation. Quand vous prenez, ce n'est pas en termes de militants, mais en termes de conquête du pouvoir, les hommes ne reculent devant rien. Ils sont beaucoup plus portés à se battre sérieusement pour le pouvoir, juste pour l'obtenir, que de laisser les femmes le faire. Et donc la difficulté se trouvait où les lois qui sont là ne sont pas contraignantes. C'est des lois, comme a dit ma soeur, qui donnent beaucoup de portes de sortie. Il n'y a pas de contraintes. Sinon, la Guinée a ratifié beaucoup de résolutions et de conventions. La Charte africaine des droits de l'homme relative aux droits de la femme proclame l'équité entre les deux genres, l'égalité de chance entre les deux sexes. C'est une charte qui date de 2004 au sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Ils ont adopté cette charte de l'Union africaine sur la base. La 1325 le dit également. Ensuite,
avant la ratification de cette charte, vous avez vu la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies portant sur femmes, paix et sécurité, qui demande expressément aux États membres de faire participer les femmes à toutes les instances de prévention, de résolution et de solution post-conflit. Encore mieux, à toutes les instances de prise de décision, de faire participer les femmes. Les Nations Unies qui ont voté cette résolution donnent l'exemple. Aujourd'hui, quand vous postulez au niveau du système des Nations Unies, vous avez beaucoup plus de chances à être engagé si vous êtes une femme ou si vous êtes jeune. Parce qu'on pense que si les femmes ne sont pas impliquées, on ne peut pas négliger plus de 50% de sa population et espérer avancer. On ne peut pas, nous, femmes, si nous sommes impliquées dans le processus de prise de décision, nous sommes beaucoup plus amenés à préserver la paix, à sacrifier même quelquefois nos droits pour la préservation de la paix que les hommes qui, eux, c'est pas propre seulement aux Guinéens, c'est propre à... c'est le genre humain qui est ainsi fait. L'homme aime le pouvoir, il aime le conquérir et l'exercer. Donc la difficulté s'est située au fait qu'il n'y a pas eu de loi punitive en cas de non-respect du quota. Et ensuite, on va vous évoquer que c'est parce que les femmes ne militent pas beaucoup. Non, allez dans les regroupements des partis politiques. Vous verrez que toutes les femmes sont vraiment très engagées. Et à ce niveau, c'est parce que les lois, il y a toujours une faille permettant, c'est-à-dire que la loi, elle est faite pour être contournée et les hommes ne se privent pas de la contourner pour se faire leur chemin. D'accord. Madame Lantenin, à votre avis, quelles ont été aussi les difficultés rencontrées par les femmes pour... Bon, en plus de ce que Mme Fatou vient d'évoquer, c'est vrai. Au niveau des partis, vous constaterez que c'est les femmes qui sont plus actives. Elles mouillent le maillot plus que les hommes, sinon au même titre que. Mais ma chère, quand il va s'agir de prendre le bic et inscrire le nom d'une femme, vous allez voir que sur une liste, la femme peut venir en 10e, en 15e position. Et quand tu mets la femme en 10e position, et on te dit ta liste, on prend 5 personnes, est-ce que cette femme a la chance d'être parmi les personnes choisies? Non. Donc la difficulté, c'est parce qu'en fait, les partis n'ont pas voulu mettre les femmes en tête de liste. Et nous avons dit, nous avons fait le tour des états-majors, nous avons demandé le positionnement par alternance. Ça veut dire quoi? Une femme, un homme. C'est comme ça nous avons voulu que ça soit fait. Et si cela était respecté, le positionnement par alternance, peut-être on n'allait pas parler aujourd'hui que les femmes sont en minorité à l'Assemblée. Il reste à savoir, Mara, s'il y avait suffisamment de femmes au sein des partis politiques. Il y a suffisamment de femmes, pourtant, au sein des partis politiques. Mais aujourd'hui, madame, à votre avis, parce que tout à l'heure, madame Fatou le disait, le pouvoir, c'est une conquête. Qu'est-ce que les femmes devraient faire aujourd'hui pour conquérir le pouvoir? Parce qu'avant tout, c'est une conquête. Je pense qu'il faut d'abord conditionner toute leur participation dans la lutte politique. C'est-à-dire qu'il faut que les femmes exigent une certaine redevabilité des acteurs, des partis politiques par rapport à leur situation. C'est-à-dire que si les femmes font bloc pour exiger de façon constructive un certain nombre de requêtes, de recommandations, d'exigences vis-à-vis de ces états-majors, et que cela soit conditionné et que le respect de ces engagements soit conditionné par leur mobilisation effective au sein de ces partis, là je pense qu'ils vont réfléchir plusieurs fois avant de faire leur liste. Ensuite, aujourd'hui on a fini, le processus électoral est terminé au niveau législatif. Il faudrait que les femmes reviennent, les femmes des partis politiques, tirer les leçons de façon lucide et de façon constructive, les leçons de ce qui a fait que, au lieu de 30 à 50% de présence à l'Assemblée, nous sommes à moins de 25%. Et c'est en fonction de ça qu'on peut se projeter dans
de futures consultations électorales. Si vous permettez, Madame Fatou, on reviendra sur les propositions de solutions. J'aimerais qu'on suive un micro-trottoir dans lequel nous avons posé la même question à quelques citoyens rencontrés, celle de savoir, n'est-ce pas, quelles sont les difficultés que les femmes ont rencontrées. Je vous invite à suivre ce micro-trottoir et on se reprend juste après. Je suis là, Madi Blaise, je suis le responsable de l'entreprise Green Technology. Au fait, les difficultés que les femmes rencontrent aujourd'hui, à mon humble avis, je vois quelque part, il n'y a pas une solidarité chez les femmes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand vous regardez un peu au niveau des localités où nous fréquentons, les femmes, certaines, évoluent avec l'esprit d'équipe en créant des associations, des ONG dans le cadre des assainissements et autres, juste pour qu'elles puissent vraiment évoluer dans l'harmonie, dans l'entente, juste pour ne pas qu'elles restent à la maison comme ça, compter sur les maris. Nakam fala mala Guinée birimbe munga mombela kaso mumbore yira munga fekeren so ato fala meki la Guinée kamé nan fini fe mengera la Guinée c'est parce que won tan Guinée wo mulagane wo mulangane wo mboro mo nga fekeren so ha won fekeren so won fanno mané fira conseil nakam fala ma Guinée be mbara mbela kaso mbela ka firin na ngambira ngo mbela kaso mboro wo ngano wo ngala mfekeren ma wo nga fekeren konji wo nga verbe keren konji la Guinée ala ko won fangano fendere won fangano. Ma sœur est Cissé, je suis comptable. Les femmes souffrent à l'heure là. C'est vraiment dur parce que tout le monde est en train de se démerder, se décacasser pour avoir au moins le quotidien, ce qu'ils doivent manger. Étant donné que les hommes aussi ne travaillent pas, si les femmes ne travaillent pas, les hommes ne travaillent, ça sera très difficile. En plus, les femmes, il faut que les femmes se donnent la main pour qu'on puisse conjuguer le même verbe. Ale ben kankelema ka ba musol nyondo nyombolo ale bara no kera odi ben musol folie wulile ayi bolo di nyoma deme doli eno broban krama dise nyon deme na ka finke ala ko be bara so nyamenka musol sinimbo onya omanyi adumanye musol bratro musol troni musol le fran kam to kanyon deme bara. Je m'appelle Maricia Kamano. Je suis diplômée de l'université Mercure International et j'aimerais lancer un appel à toutes les femmes de la Guinée afin qu'elles puissent se donner la main, car sans la paix, rien ne peut marcher dans ce pays. Mais si on se donne la main et que voilà, on décide de faire quelque chose, on peut vraiment aboutir à ce qu'on veut avoir. Bien de la Martine Zedine Johnson Tono, Kisiania, Vanania la Guinée, Icho hina gilo, mi veru hina, mi la yongum balang, mi la solidium dendempile, van landwa la Guinée fao, le mi la avancé, le mi la kwelachi, onyenye hina lue pe balandeni, le mi la nola kolan lachi, le mi la nola abuti, onyenye hina chonu fiao, pour mi la yongam balang. Sona Kunduno, je suis la présidente du Centre Femmes Citoyenneté et Paix. Le problème que nous avons en Guinée par rapport aux femmes, c'est surtout le manque de solidarité féminine. Et ce problème fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un lobby fort de femmes pouvant défendre les intérêts des femmes à tous les niveaux et de toutes les manières. Aujourd'hui, lorsqu'on voit les élections, on analyse les élections législatives, on avait demandé qu'il y ait au moins 30% de femmes sur les listes électorales. Il n'y en a pas eu parce que les femmes n'ont pas été solidaires entre elles pour pouvoir amener vraiment à défendre les listes des autres femmes au niveau des partis politiques. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous venons ensemble de suivre, n'est-ce pas, ce micro-trottoir dans lequel des citoyens rencontrés ont donné leur avis par rapport aux difficultés rencontrées par les femmes. Mais il faut le dire, Mara, c'est que tous ceux qu'on a rencontrés ont mis l'accent sur le non-respect du quota des 30%, mais aussi sur ce manque de solidarité féminine. Mais aussi en plus sur la question de l'emploi des femmes. Alors, chers invités, êtes-vous d'accord avec le constat de ces citoyens? Ce constat de ces citoyens est exact. Parce qu'ils ont parlé de la solidarité. Et aujourd'hui, cette solidarité féminine vraiment pose un problème chez nous. C'est vraiment un frein
notre évolution, moi je dirais que nous devons profiter de ce qu'ils ont dit pour nous frayer un chemin et de trouver des solutions à notre problème. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, les femmes, il faut qu'on se tire, il faut qu'on s'accepte, il faut qu'on se tire. Si on n'accepte pas de se soutenir, ça va poser problème quelque part. Et aussi, les femmes, il ne faut pas qu'on se sous-estime. Nous devons vraiment nous engager dans ce que nous voulons. Nous devons exprimer ce que nous voulons faire. Et notre participation, notre engagement dans ce processus de démocratisation, elle est avérée. Il y a des actes qui le prouvent. Donc je pense qu'à ce niveau, quand nous devons nous impliquer au niveau des partis politiques, nous ne devons pas le faire avec une réserve. Et on va écouter aussi Mme Fatou par rapport à tous ces propos tenus par ces citoyens rencontrés. Est-ce que vous le confirmez ou disons que si on parle de solidarité, c'est un problème qui se pose au niveau de toutes les couches. Mais je suis d'accord que parce que les femmes sont faibles, elles doivent être beaucoup plus solidaires que les hommes. Mais lorsque vous parlez de problème de revenus, il ne faut pas oublier que le secteur informel est dominé exclusivement par les femmes. Quand vous avez les statistiques de l'apport de ces femmes au niveau des recettes budgétaires, c'est énorme. Rien qu'à vous promener aujourd'hui, par exemple, au niveau du marché de Madina, qu'on qualifie de poumon économique de la Guinée, lorsque vous visitez 10 boutiques, 9 sont tenues par des femmes. Et à même des fois, quand vous trouvez un homme, c'est parce qu'il gère la boutique pour sa sœur ou pour sa mère, ou ainsi de suite. Mais vous avez parlé tout à l'heure de faiblesse. En quoi elles sont faibles? La faiblesse est due à quoi? C'est le fait que, comme on dit, les pesanteurs sociales, on a cultivé aux femmes qu'elles ne peuvent pas affronter les hommes. Or, ce n'est pas tout le temps vrai. Il y a même des femmes beaucoup plus courageuses que certains hommes. N'oubliez pas une chose, les femmes se sont confinées dans une situation de résignation qui a fait qu'elles se retrouvent aujourd'hui dans cette situation. À chaque étape de l'histoire de la Guinée que vous évoquez, il y a des femmes qui ont joué des rôles très importants. Lorsque vous prenez la lutte pour l'indépendance, elles ont été des pionnières dans cette lutte. Bien que celles qui étaient là n'étaient pas des femmes lettrées, ce n'étaient pas des universitaires qui n'avaient aucune formation académique, mais qui comprenaient que l'indépendance était une chose importante. La souveraineté était une chose importante pour les Guinéens. Ces femmes se sont battues. Ensuite, lorsque vous prenez la révolte de 1977 des femmes, donc le 27 août, les femmes ont été les premières à oser dire non, nous ne sommes pas d'accord avec le commerce, parce que si ce commerce n'est pas fait, nous n'aurons pas de quoi nourrir nos enfants. Donc l'instinct, en voulant régler les problèmes quotidiens liés à la survie de leurs enfants, ces femmes ont osé braver les fusils, ont osé braver la police économique pour dire non. Mais est-ce qu'il y aurait aujourd'hui une solution pouvant permettre, n'est-ce pas, d'unifier toutes ces actions des femmes, Madame Nantenette? L'approche de solution, il faut que les femmes s'acceptent, il faut qu'on se tienne, il faut que nous soyons solidaires. Alors, récemment, autour des élections législatives, on a constaté qu'un puissant réseau quand même de femmes s'était mis en place, notamment on l'avait appelé la case de veille. Alors, quelle analyse faites-vous de telles initiatives? Quelle appréciation faites-vous? Bon, en fait, la case de veille est composée d'organisations de la société civile qui, comme d'autres organisations, s'est mobilisée dans l'observation des élections. Ça a plusieurs aspects positifs. Pourquoi les observations des élections? C'est au vu des constats qu'on relève de permettre d'arbitrer s'il y a des contestations. Qu'est-ce qui fait qu'on met en place un dispositif de centralisation? C'est pour permettre
en cas de contestation, qu'il n'y ait pas uniquement les données, par exemple, de la CENI, que d'autres acteurs supposés être neutres par rapport au processus puissent fournir des éléments permettant de comparer entre ce que l'une ou l'autre des parties conteste par rapport à ce que la CENI a donné. Ça, c'était un aspect important et positif qu'il faut souligner. La deuxième chose qui était aussi positive en ce truc, c'est la mobilisation des femmes à s'entraîner, à participer au processus, parce que jusque-là, on parle de quotas sur les listes, de leur implication, mais aussi leur participation dans le processus d'observation. Et à ce niveau, elles ont fait un travail remarquable, un travail vraiment appréciable, qui est une bonne initiative. Mais ça n'impacte pas sur le résultat d'avoir plus de femmes ou moins de femmes au niveau des instances de prise de décision. Mais seulement elles ont pu se mobiliser, faire un travail qui a été aussi apprécié à leur niveau, c'est-à-dire que les hommes l'ont fait, des groupes mixtes l'ont fait, des femmes seules l'ont fait, et le travail était appréciable au même degré. Donc elles ont quelque part montré leur capacité, leur compétence à faire un travail qui était jusque-là dévolu à des groupes d'hommes. Mais il y avait des structures de femmes qui étaient absentes à cette activité, Madame Nantenet. Bien sûr, est-ce qu'il y a eu un critère de sélection ou Non, c'est la COFIG qui a mis la case de veille en place. Et cette organisation est composée de plus de 200 organisations de femmes. C'était une action vraiment, une action qui a porté, appréciée. Et moi je dirais que la case de veille a été vraiment d'une importance pour nous. Parce que les résultats et tout le rapport qui a été donné ont servi quelque part à crédibiliser les résultats des urnes. Et aussi, les femmes, elles ont prouvé leur participation dans le processus même pour aussi le maintien de la paix. Parce que ça, la case de veille, ils l'ont fait et tout le réseau, toutes les informations, toute la collecte qu'il y a eu à faire. Et cette case aussi a été supportée par d'autres organisations de la sous-région, parce qu'il y a eu les femmes du Libéria, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, il y a eu aussi les femmes de la Manoriva Union qui sont venues. Donc ça a été les femmes du Sénégal aussi qui étaient là. Et toutes ces femmes-là ont donné, celles du Mali aussi étaient là. Ils ont donné leur expérience et leur capacité dans le processus électoral. Ils ont donné des enseignements. Ils ont capacité les femmes de la case. C'est vrai, il fallait collecter les données, mais aussi il y a eu une capacitation à ce niveau. J'espère que cette activité sera pérenne, Mara. Bien sûr. Mais en fait, la question fondamentale aujourd'hui, la case de veille a permis aux femmes d'être des arbitres. Mais aujourd'hui, le problème, c'est comment sortir de ce rôle d'arbitre pour devenir à part entière des actrices du terrain politique. Vous savez, il faut d'abord une volonté politique de ceux qui sont aux commandes, d'avoir un objectif, de promouvoir les femmes, d'appliquer les recommandations et les résolutions qu'ils ont ratifiées sans contrainte. Ça, c'est un aspect. Si cette volonté y est, les femmes sont suffisamment déjà sensibilisées et outillées pour assumer leurs responsabilités. Je pense que la solution aussi est que nous, les femmes intellectuelles, qu'on accepte de s'inscrire au niveau des partis politiques. Parce que là, il faut être sur une liste de partis politiques pour accéder à l'Assemblée. Donc, il faut que nous acceptions de nous inscrire, de revenir et de militer au niveau des partis politiques. Oui, mais c'est insuffisant parce qu'il faut une solidarité pour réussir tout ça. L'union fait la force, comme on aime à le dire. Vous allez vous inscrire peut-être, ça c'est l'une des voies aussi, pour au moins être sur la liste.
mais aussi il faut qu'on se donne la main, cette solidarité qu'on a tant parlé. Je pense que c'est pas la première fois qu'on parle de ce manque de solidarité féminine. Toutes les fois que les femmes se sont réunies, nous avons parlé de cette solidarité. Mais il ne s'agit pas de le dire. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir ce pari? Parce que vous avez constaté tout à l'heure avec le micro-trottoir, ça constitue quand même un frein. Il faut que nous les femmes, qu'on essaie de s'accepter. Il faut qu'on s'accepte, il faut qu'on résolve nos différends pour qu'on parle d'une seule voix. Madame Fatou, la même question pour vous. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Je vais vous dire que, vous savez, quelquefois, quand on veut s'aider, s'entraider, il faut procéder par des moyens institutionnels. Tous les pays de la sous-région ont leur conseil des femmes. Vous savez pourquoi les femmes n'arrivent pas à s'accorder? Dans les autres pays que j'ai eu, dans lesquels je me suis intéressée de comment la solidarité féminine s'est construite, c'est que si je veux être avec ma sœur dans une solidarité féminine, parce que même si elle est de la mouvance, moi je suis par exemple de l'opposition, mais elle veut occuper une place de choix au niveau de cette mouvance. Moi je veux occuper une place de choix au sein de l'opposition. Qu'on note nos idéaux et notre appartenance politique pour se tenir la main et lutter en tant que femme uniquement, on n'y arrivera jamais. C'est que dès qu'on va arriver à un moment donné, on va être beaucoup plus amené à tenir compte de nos appartenances politiques que l'intérêt général des femmes. Est-ce que par là, vous voulez dire que les appartenances politiques, les opinions politiques ont prédominé? Qui empêchent les femmes de se réunir. Oubliez que l'homme politique pour lequel je milite, il ne cherche que le pouvoir, et pour lui, et pour ses copains hommes. Et au moment du partage, je vais être lésée. Elle aussi, elle essaye de mettre ça de côté pour qu'on se retrouve ensemble pour exiger et de son état-major à elle et de mon état-major à moi un traitement d'équité et d'égalité par rapport à notre condition de femme. C'est pour ça que depuis, on n'arrive pas à mettre en place le Conseil guinéen. Les statuts sont là, les ateliers de validation, n'est-ce pas ma soeur? On a fait tout ce qu'il faut. Oui, mais le papier est là, il est en train de dormir. Parce que d'abord, pour mettre une femme à la tête de ce conseil, il faut la trouver. On n'arrive pas à s'accorder. Le consensus a du mal à se dégager. Mais nous autres femmes de la société civile, nous ne voulons pas que ce conseil des femmes devienne un instrument qu'on peut prendre comme ça, aller remettre dans les mains d'un homme politique. Que de la mouvance ou de l'opposition serait-il, nous voulons un conseil qui saura se prononcer de façon constructive et réfléchie, des conditions nous permettant de jouir de tous nos droits dans une république dont la Constitution prône l'égalité des sexes. Donc la révolution doit partir de quoi? Les femmes de la société civile d'abord qui sont censées ne pas être à la conquête du pouvoir, à sensibiliser leurs sœurs qui ont décidé de s'engager politiquement. Tout en commençant par la femme rurale. La femme rurale. Et aujourd'hui, c'est pourquoi il y a une tendance qui pense que pour mettre en place le Conseil des femmes, il faut d'abord commencer par ces démembrements. On va aller à Panziazou, mobiliser les femmes là-bas, dire il faut élire votre tête ici. Lorsque celle-ci est élue, au niveau de toutes les sous-préfectures, on va les réunir au niveau de la préfecture pour dire venez à la préfecture de Kankan par exemple. Il faut élire votre représentante ici. Il y aura la présidente locale. Ensuite, on va prendre toutes les préfectures qui regroupent Kankan pour dire maintenant il faut une présidente régionale. Okay. Après, on va venir à Conakry faire un congrès avec un vote, pas de consensus, hein. Voilà, un vote démocratique, un vote démocratique avec un bulletin secret. La femme qui sortira de là, même si elle est le secrétaire général d'un parti politique, on comprendra qu'au moins elle fait le consensus, parce qu'elle a été élue par la base. Maintenant, vouloir imposer parce que je suis telle, parce que il faut qu'on vienne construire la maison par le sommet, vous comprendrez que ça ne marchera pas. Aujourd'hui, je ne sais pas si Mara a une question ou vous avez une réaction par rapport à ce que je pense que les démembrements de cette structure qu'on a dit le Conseil guinéen des femmes, le COGIFEM, je pense que les démembrements sont déjà mis en place. Comme elle l'a dit, le problème c'est le sommet. C'est pourquoi j'ai dit il faut qu'on s'accepte.
il faut qu'on accepte cette différence. Parce que chacune tire la couverture vers soi, chacune veut que ça soit elle. Et c'est pourquoi on n'arrive pas à trouver. Mais comme elle l'a dit, peut-être si on faisait ce système démocratique, un vote, certes, on arrivera à trouver une présidente du Conseil guinéen des femmes. Le mot de la fin. Alors, finalement, mesdames, je pense qu'au dire de tout ce que vous venez de nous exposer, alors je vais peut-être brosser la situation. Vous avez parlé ici, disons, du Conseil national, disons, du Conseil guinéen des femmes. Vous avez parlé d'une plus grande implication de la femme au sein des partis politiques, parce qu'avant tout, ici, on parle de pouvoir. Et nous espérons que dans les semaines ou les mois à venir, surtout avec l'installation de notre nouveau Parlement, alors vous allez vous faire entendre afin que vraiment les textes tiennent davantage compte et surtout que des mesures soient prises pour obliger un peu les partis politiques à respecter nos textes en la matière. Merci beaucoup d'être venu. Espérons donc que tous ces messages tombent dans de très bonnes oreilles. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cet autre numéro de votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente a parlé aujourd'hui de quelques difficultés, n'est-ce pas, rencontrées par les femmes dans la construction de la démocratie dans notre beau pays. Et pour cela, il y avait sur ce plateau de Terrain d'entente Madame Fatou Baldé, elle est du CNOX, le Conseil national des organisations de la société civile. Également Madame Nantene Nkone, elle est du REFMAP, le réseau des femmes Manon pour la paix. Était ici aussi pour animer cette émission avec moi, Mohamed Mara, il est journaliste à la radio Espace FM. Merci à vous d'avoir accepté de partager ce plateau avec moi. Merci à vous également, mes téléspectateurs, de nous avoir prêté votre attention et à très bientôt si Dieu le veut bien. Prenez soin de vous.